que Jean tire son grappin et qu'elle l'attache à un poteau, à un truc pour que ça fasse tout droit, tout propre. Et le mec sur sa moto arrive et bam, vous voyez que la moto part à toute vitesse, lui son coup part en arrière, il tombe directement au sol et il a l'air d'être sans vie. Bah du coup je Et la moto vais... continue à rouler jusqu'à s'écraser dans un mur à côté. Avant de me préoccuper de lui, je vais directement regarder la sacoche qu'il avait dans son dos apparemment. Voir s'il y a quelque chose Mhm. qui en est sorti, sinon je vais directement m'en saisir et regarder le contenu. Tu vois que oui, en effet, sa sacoche s'est ouverte du coup. Elle avait pas l'air, ça a l'air d'être un truc, une besace en tissu quoi. C'est pas terrible. Il y a des petites plaques métalliques. De là où tu es, tu vois des petites plaques métalliques qui en sortent. Tu vois des chargeurs de munitions, des chargeurs de fusils d'assaut. Et enfin, tu vois des papiers. D'accord, il y J'ai a quoi retiré sur les son papiers? casque pendant ce temps-là. Hein. Bah, du coup là, tu te diriges vers lui là. Moi oui. Ringo, oui, Jean. Non, non, moi je regarde ce qu'il y a sur les papiers du coup dans la sacoche. Ah, du coup, tu te diriges vers lui. Là, en fait, il est tombé raide à quasiment Oui 2-3 mais la mètres. sacoche elle s'est désolidarisée de lui, il l'a pas attaché Ah, dans oui, le dos. d'accord. Enfin c'est pas un sac à dos de ce que j'ai compris. Non, c'est pas un sac à dos, non. Ok bah du coup moi j'examine ça puis je laisse Ringo s'occuper du mec. Sur les papiers, tu vois que c'est des listes de noms avec des chiffres. Plein de chiffres, plein de chiffres sur les côtés. Je crois que j'ai chopé un coursier les gars. Je regarde tout de suite s'il y a Maximoff et Sweetang dans la liste. Alors, pendant que les autres, je te laisse te chercher. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Du coup, Ringo, tu vas vers le corps, c'est ça? Donc tire son casque, ouais, pour voir qui c'est. Il avait pas de casque. Ah ok, ouais, Il avait une espèce de foulard avec une paire de lunettes. D'où la douleur. Tu vois que c'est un homme plutôt jeune, plutôt très jeune, peut-être 16 ans à peine, et tu le reconnais pas. Merde. On aurait peut-être dû tenter de l'arrêter amicalement avant de faire le grappin, et si on voyait qu'au dernier moment il voulait pas, Un tireur Ouais, d'élite il avec fera des états d'âme. on y D'habitude pensera il ressent après, plus le recul qu'autre chose. Ouais, Oh, c'est beau ça. pas des états d'âme, hein, c'est pour éviter un cadavre au milieu de la rue et une moto écrasée dans un mur. Visiblement, Ah, ça mais La va prochaine être c'est fois, maquillé. la moto, je tendrai qui ça. Je vais tirer le corps, enfin éviter de le mettre au milieu, de le laisser au milieu de la route et plutôt le planquer dans un bâtiment, sinon on va encore me dire. Ouais, fais mine de t'occuper de lui. Ok. Ouais, bah, je vais faire mine, je vais le tirer dans un bâtiment. avant Non que mais tout fais me genre que repère. tu lui prodigues des soins, on paraîtra moins suspect. Ouais, non, je fais pas ça. Non. D'accord. J'ai Ouais, déjà Gringo un qui bâtiment. prodigue du soin. Bah pourtant tu m'avais l'air d'être plutôt... Un bon soigneur, Ouais voilà. je pense pas. Parce que ça donnait, hein. Donc tu le tires vers Moi, je l'immeuble, l'ai enfin tu planqué lui en fais fait. Hein. des soins, ouais, tu le Non, je l'ai planques planqué, vers je votre le tire. immeuble. Ouais. Ok, ok, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que tu fais? Donc je vais te demander d'abord Ringo, qu'est-ce que tu fais? Là, je le tire, je mets. Enfin, je le traîne en fait, vers le bâtiment, Ok, pour le cacher. Pas donc je qu'on considère sache que, lequel. Ouais, ça considère que prend pendant du que tu le temps. traînes, ouais voilà, ça prend un peu de temps. PA, toi t'es descendu, t'as vu que le jeune homme s'est pris un vilain coup de la corde à linge. Qu'est-ce que tu fais? Bah, surtout qu'il le traîne vers moi, ce que j'ai bien compris, enfin, vu que je sors du bâtiment. Donc je vais directement aller voir Ringo et la personne, voir si je vois la personne, voir si déjà elle est morte ou encore en vie. Et enfin, je vais regarder un peu sur le cul, voir un peu ce que je peux voir. Pour l'instant, je sais pas, je viens d'arriver sur le lieu en fait, donc je vois Ringo qui tire un corps, je vais le voir quoi. Ok, quand tu t'approches du corps qui est en train de tirer, il a l'air d'être inconscient, voire sans vie. Enfin, tu peux pas trop déterminer vu que là il est en plein mouvement. Je peux pas prendre son pouls. Bah là, tant qu'il est en mouvement, Attends, ça va je être termine de compliqué. le Hein. tirer, quand il sera. Et de le porter plutôt. Bah, du pense coup, que le tire, ouais. Bah, du coup, je pousse un petit peu Ringo, enfin, je pousse pas Ringo, mais je vais aussi près du corps et lui, je vais pour le porter plutôt. Et le déposer à l'entrée du bâtiment. Donc tu le portes et tu le poses à l'entrée du bâtiment. Ok. Ouais, et du coup, je prends son pouls, voir s'il est mort ou pas. Fais-moi un jet de premier soin. C'est technique. Tu veux le ressusciter Intelligence. direct. Technique. Technique. Ah, là, plus pour poser deux doigts sur un coup. Ouais, mais pour savoir s'il y a le pouls. On a fait GM roll. Et bah voilà, hein.
Oui, c'est vrai, bon, c'est pas. Ok, tu vois qu'il est mort. D'accord. Pas de pouls. Ok. Et tu vois aussi les au gars, niveau du cou une vilaine trace rouge. Ça lui a fait un peu mal. Tu m'étonnes. les gars, planquez-vous dans le bâtiment et enfoncez-vous un peu plus profondément dans le bâtiment. On est repéré à mon avis. Dans ce cas, Ils je ont reprends vu le une moto se planter dans un mur. Oui, quand même. Oui, Je c'est ça. reprends Le le problème, corps. c'est que c'est possible qu'ils se dirigent par là. Donc, Bah, Je je vais reprends le déjà corps et je retirer le rentre. grappin quand j'entends ça et puis Ok. rentrer avec la sacoche dans le bâtiment. ça va provenir du bâtiment que Ringo avait repéré tout à l'heure. Des gens nous ont vus par la fenêtre. Et au moment où ils ont vu ce qui s'est passé, je les ai instantanément vus disparaître de vers la fenêtre. Donc, je suppose qu'ils sont bien partis pour descendre du bâtiment et venir voir de plus près ce qui s'est passé. Sur Donc, quelle distance? préparez-vous à un potentiel affrontement. Sachant que la seule issue de ce bâtiment, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, était la porte d'entrée. Donc la question c'est de savoir soit on se replie dans un autre bâtiment, s'il se dirige vers ici, soit on reste ici et on essaye de camper la position. Bah, ils sont à quelle distance? Attends. Bah ils sont à 400 mètres à peu près. Non, c'est le bâtiment que Ringo avait repéré, du coup ils sont à 50 mètres. Ah, Oui, donc Bon, on bah, n'a je pas le crois temps de qu'on a bouger, pas le temps donc de sortir. Ouais. on se planque à Donc, on va l'intérieur rentrer. comme on peut. Quoi. Oui, c'est ça, on a pas le temps Donc, vous vous planquez avec un cadavre sur les bras. Messieurs, vous venez de tirer un corps à l'intérieur d'un immeuble. Hans vient de repérer des silhouettes qui sont apparues dans l'immeuble d'en face, l'immeuble que le Ringo avait repéré au préalable. Il n'a pas pu dire le nombre de silhouettes, elles sont apparues, elles ont regardé ce qui s'est passé et ont disparu à toute vitesse. Il reste encore la roue de la moto qui tourne et vous entendez encore rapidement les derniers grondements du moteur qui se taisent, qui finissent par se taire. Vous êtes à l'intérieur, seule une porte, enfin c'est pas une porte, il n'y a plus de porte, seule une entrée vous sépare de la route et de possiblement de futurs contacts. Que faites-vous? Tour de table, que faites-vous tous? On va commencer par l'ordre de ce stream, c'est-à-dire PA, que fais-tu alors que tu te rends compte que celui que tu viens de toucher de tes gros doigts est mort? je vais donc tirer son cadavre cette fois-ci à l'intérieur du bâtiment et trouver un endroit où je peux le planquer, entre guillemets, le mettre à l'abri des regards. Et juste après ça, je vais observer un peu la pièce et voir où est-ce qu'on peut prendre position pour accueillir les potentiels, enfin les mercenaires en tout cas, voir s'ils sont ennemis, au moins on puisse les accueillir de façon convenable, entre guillemets. D'accord. Ensuite, Ça va me prendre pas mal, enfin, entre pas, guillemets, du forcé- temps de faire ça. pas forcément toi, du coup, ensuite, Bah Jin. ensuite, moi je suis un peu derrière du coup avec la sacoche du mec et qu'est-ce que j'avais dit? Le grappin. Du coup, comme je passe derrière Ringo et PA qui transportent le cadavre, du coup, je vais Mhm. regarder si l'impact a tranché sa gorge et que du coup, s'il y a du sang ou pas. Auquel cas, je vais essayer de retourner la terre pour que ce soit le moins visible possible. Pour qu'ils puissent Il y a pas se du dire sang, ils en sont effet. obligatoirement dans ce bâtiment-là. Il y a du sang, mais c'est pas tranché, c'est sans doute que il y a dû avoir un organe qui a pété et qu'il a craché du sang. Ok, ouais. Bah du coup, ouais, c'est ça, je vais retourner de la terre là où il y a du sang pour masquer nos traces. Ok. Ensuite, Moi, Ringo. ouais, je vais me mettre à l'abri à l'entrée du bâtiment, pas très loin là où PA va cacher le cadavre, et mettre assez, enfin, dissimulé au cas où on commence à ouvrir le feu sur moi, mais éventuellement être prêt à dialoguer s'il faut pour expliquer la situation, voilà, s'il faut. Voilà. Je suis pas vraiment caché, mais je me mets quand même à l'abri en cas de Ok, problème. au cas où. Et une porte de sortie aussi, ça, voilà, si j'ai un endroit pour fuir, ça peut être pas mal aussi, si j'en trouve un. Ça va être compliqué, mais il faudra que Ouais. tu t'enfonces dans les ruines du bâtiment, peut-être qu'il y a d'autres entrées Ouais, je le ou ferai s'il sorties. faut. Et enfin Hans, qui est tout seul sur un toit, comme d'habitude d'ailleurs. Oui, à peu près comme d'habitude. Donc, moi, comme d'habitude, je suis bien installé tout seul sur mon toit. Je vais poser de quoi me défendre dans la zone. Je vais aller vers l'entrée de l'escalier. Bon, bien sûr, le communiquer à mes compères. Je vais leur dire ne montez pas ou alors prévenez-moi avant de monter sur le toit. Je dépose des clés morts sur le toit pour éviter qu'on puisse venir me déranger trop facilement si ça vient à être un peu plus compliqué en bas. Je vais rester posté en haut, très bien posté là et j'ai une bonne vision sur tous les environs. Donc prévenez-moi si vous avez besoin de moi.
Bah, si ça tourne au vinaigre, on les convaincra que c'est toi qui as tiré sur la cible, et comme ça, quand ils viendront te rendre visite, on les prendra en feu croisé. Ouais, on fait comme ça. Ok. Ça me va. Vous faites donc rien d'autre, hein, si je dis pas de bêtises. Moi, je pose mes clés morts, hein, quand même. Tu me dis pas de bêtises. Ok, donc t'as posé tes clés morts. Je vais demander du coup à Jin et à PA de se mute quelques instants. Jin et PA, d'accord. Microphone muted. Ok. Donc Ringo et Hans, vous êtes un est au sol mais regarde vers l'entrée même s'il est caché. Et toi Hans, tu as une bonne vision de ce qui se passe à tes pieds et en face de toi. Vous voyez au bout de quelques instants qu'il y a 4, 5, 6, 7, une dizaine de personnes, une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes, c'est ça, qui sortent du bâtiment et qui courent vers la carcasse de la moto. À première vue, ces personnes, elles sont pas forcément armées, mais elles courent et puis même elles se battent entre elles pour essayer de ramasser quoi que ce soit de la moto. Il y a même un gars qui finit par monter dessus et qui essaye de la démarrer alors que la moto, enfin le pneu avant est complètement pété, que le guidon est un peu tordu tout ça, et il essaie de se barrer. En voulant monter, il y en a un autre qui arrive derrière lui et qui lui met un coup dans la gorge. Tu vois qu'il tombe, vous voyez tous les deux qu'il tombe au sol. Toi Ringo, tu le vois un peu moins bien. Et tu vois que la moto finit par être déplacée alors que la dizaine de personnes qui se battent finissent par repartir à l'intérieur du bâtiment en prenant la moto avec eux. Et un cadavre gît au sol en train de se vider de son sang. Vous voyez qu'il a ses mains, il a sa main sur sa gorge. Toi, Hans, tu te rends compte qu'il s'est pris un coup de couteau dans la gorge et qu'il est en train de s'étouffer dans son sang. Voilà. C'est violent. Eux, ils sont violents, tout ça pour une moto. Ouais. Ah, Oui. Voilà, c'est ce que vous voyez, du coup ça dure à peu près une trentaine de secondes, hein, cette action-là, d'accord? Ouais. D'accord. Il ne manque plus que Jin. Microphone activated. Ouais. Bon, Voilà. bah, bonne nouvelle, ils sont plus que 11. Ils sont plus que Mais 11. ils repartent. Ils sont il y plus en de a un 11, ils sont qui- sur la moto. Ils se sont battus pour avoir la moto et il y en a un qui s'est fait planter un coup de couteau dans la gorge, mais là ils sont repartir avec. Enfin, attention, c'est quand même violent. Les mercenaires dans toute leur splendeur. Et donc là, ils Ils sont sont pas 11 à spécialement se armés, diriger. hein, ils sont pas l'air spécialement armés, hein, c'est plus des... Et donc il y en a 11 qui se dirigent vers nous, c'est ça? Non, non, en fait, ils se Non, dirigeaient ils vers vont la pas. moto, c'est pas vraiment des mercenaires, à mon avis, c'est plus des. C'est pas comment dire le mot en français, des scavengers, qui sont là juste pour récupérer des Récupérateurs. sauceurs, des récupérations. ouais, c'est ça. Ok. Ben, très bien. Donc j'espère que tu peux désarmer tes clés morts. Oui, oui, je peux. Ok. Du coup, Mais je vais les le laisser pour jour se l'instant, lève. hein. Mais du Faut qu'on coup, bouge tu m'as toujours pas dit, est-ce que j'ai vu Maximoff et Sweetang sur la liste? Bon, je ne mets pas les autres. Oui, je vois leur nom apparaître. D'accord. C'est quoi le chiffre correspondant? Il n'y a pas vraiment de chiffre. Mais pour le ouais, reste qu'il de y a la des liste, chiffres en sur tout gros, le c'est monde. un nom, un chiffre, quoi, tout du long. C'est ça, t'as un nom, un chiffre, c'est en dizaines, en centaines, en milliers pour certains. Ouais. Et tu vois que Maximoff et Sweetang, il n'y a pas de chiffre. Y a rien d'écrit. Non, il n'y a rien d'écrit. C'est juste écrit Maximoff Sweetang et de l'autre côté, rien. Un D'accord. paiement, ils ont peut-être fait ça gratuitement parce qu'ils sont intéressés, je sais pas. Ouais, peut-être que c'était un service ou autre chose, mais en tout cas, bah, du coup, je les mets au courant que visiblement, comme je leur ai dit, c'était un coursier et que de ce que j'en pense, c'est le mec qui est censé amener la liste de qui doit être payé aujourd'hui et de combien il doit être payé au centre de la ville. Et que du coup, soit on fait en sorte que ce bout de papier n'arrive jamais au bâtiment et ça risque de créer de l'agitation, mais ça pourrait nous permettre de nous infiltrer dans le bâtiment. Soit on fait genre que c'est nous le coursier, l'un de nous quatre, et ça nous ferait entrer directement face à la personne qui est censée gérer cette ville. Oui, on va amener le courrier à sa place. Ok, tu te sens d'endosser le rôle du coursier, Ringo? Aucun problème pour ça. Et du coup, je lui donne le papier. Et donc Ok, nous, donc on vous n'est pas partez. censé se connaître du coup. Hmm, Donc nous, on n'est pas censé connaître le coursier. bah, il est censé arriver tout seul.
Ouais. Ou alors la théorie de... on nous a demandé de le remettre parce qu'on a trouvé son cadavre ou je sais pas quoi, ça se tient aussi si jamais. Non, à la rigueur, c'est pas trop Il s'est mal fait le fait agresser par des que. bandes de sauvages qui lui ont volé sa moto. C'est pas trop mal le fait qu'on soit nous trois incognito. Si ça tourne Oui, c'est mal, clair. on aura l'effet de surprise. Ok. J'y vais seul alors du coup. On va te suivre de loin, mais oui, on. Est-ce que tu gardes le Ok. communicateur? Bah, il est assez discret, je crois, donc ça devrait aller. C'est discret il me semble, hein. Il manque que ce soit très voyant. Un petit casque avec un fil de fer qui sert de micro. C'est le même que t'as sur la tête actuellement. Bonjour, Bah, je c'est suis des- un coursier. Amenez-moi votre chef. C'est- Ok, non mais je vais le faire. Ok, bah moi du coup je vais te suivre à bonne distance et essayer d'entrer dans le bâtiment par un autre moyen. Moi, je te suis, du coup, Jean. Hein. Tu connais mieux la ville que moi. Parfait. Enfin, ouais, la ville, ouais. Ok. Oui, c'est à quelle distance du bâtiment auquel on est actuellement? C'était 400 mètres, je crois. Là, non vous êtes à 300-400 mètres, ouais. Bon, on y va. Non, mais est-ce Ok. que je reste là ou pas? C'est ça la question. Bah est-ce que tu vois? C'est ça. Je pense Je vois, mais que pas j'ai en détail. Est-ce que j'ai un bon angle de vue ou pas sur le bâtiment qu'on est en train de viser, enfin dans lequel on va aller? Non, t'as pas forcément un bon angle de vue. Il avait mal choisi son bâtiment. Bon bah faut que je Bah, pas tant descende. que ça, Hein. au final. Bon bah du coup je vais désarmer Le mien était mes mieux. clés morts, ranger mon sniper. Dans le tien, il y avait des récupérateurs en petit comité. Surtout que 300-400 mètres de distance, les communicateurs, enfin, sur des toutes petites Ouais. antennes, quoi. Donc, Ringo avance tout seul, il est suivi des trois, c'est ça? C'est ça. Bonne question Ringo. Donc, Oui, je rentre tout seul. Ringo, tu t'as gardé le communicateur? Oui. Ok. Tu avances, tu arrives au niveau de ce qui ressemble aux portes de la ville, si on peut appeler ça des portes. C'est juste qu'en fait, d'un moment à l'autre, tu arrives vers des endroits qui sont un peu plus habités. Des maisons, enfin des ruines, hein, qui abritent des gens, qui abritent des personnes habillées de la même façon que celles que tu as vues tout à l'heure pour se battre pour la moto. Tu vois qu'il y a de plus en plus de passages, le jour se lève, donc les gens commencent à sortir. Il n'y a pas vraiment de milice, de soldats, si on peut appeler ça comme ça. Tout le monde a l'air d'être armé. Il y a quelques personnes qui se promènent sans vraiment faire attention aux autres. Il y a pas mal d'autres personnes qui sont très méfiantes des autres. Ça pullule d'armes. Ah là oui. Plus t'avances, plus tu t'enfonces et plus ça pullule d'armes. Sans mon aise du coup. Tu te sens bien toi. Donc les trois autres vous n'êtes pas encore rentrés. Hein. Là il a fait les 15 premiers mètres dans la ville. Que fais-tu Ringo alors que la vie est en train d'avancer à son rythme? Bah, je vais me diriger vers le grand bâtiment central autour de laquelle il est construit. Donc tu finis par arriver devant Sereinement. cette espèce de... Sereinement, tu arrives devant cette espèce de grande pyramide de ferraille, de tôle qui s'agglutine autour d'un seul et même immeuble. Et une double porte en métal, un peu travaillée avec les pieds, se tient devant toi, est fermée devant toi, et un homme qui est habillé assez étrangement. En fait, il a juste une bande de cuir avec des cartouches sur le torse et une espèce de short qui lui arrive à la moitié des jambes. Et il a une espèce de fusil à pompe dans les mains. Et il te regarde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est pour remettre un document de coursier. Voilà, pour retrouver pour les paiements. Je viens pour le paiement. Ah, c'est toi qui apportes les papiers? Ouais, c'est moi. Ouais, fais-moi un test de baratin. Faire en cachet. Tu le fais en Ah cachet? ouais, Ah bah oui, tellement. là, Ringo les baratineurs. Alors, j'ai fait des baratineurs. Les beaux parleurs. on se rapproche un peu du coup, s'il faut que j'aille Il va falloir avoir une poker face si tu fais un 0. Inspecteur de mon cœur. Ok. Il a eu sa poker On se face. croirait dans Banlieue 13 avec la musique. Ouais, mais elle tombe à pic, hein. Ouais, clairement.
Bah, je vais aller prévenir le chef, vas-y, je lui envoie un message. Et tu vois qu'en fait, il se retourne et il tape dans un tuyau en fer. Et quand tu regardes, le tuyau en fer est posé et va tout en haut de l'immeuble. Enfin, il rentre dans l'immeuble à un moment. Donc tu imagines que un système de résonance, et il tape, il fait tang tang tang, et la porte s'ouvre et tu es invité à rentrer. Dépêche-toi, faut que j'enferme. Ouais, ok, je rentre, pas de soucis. Les C'est un autres, peu qu'est-ce que vous naïf, faites? hein, Bah du coup je suppose que on l'a suivi de suffisamment loin mais quand même assez près pour voir qu'il est rentré dans le bâtiment. Tout à fait. Et du coup là j'invite du coup PA et Hans à ce qu'on espèce en faisant un triangle de contourner le bâtiment, de circuler autour et de voir par où on pourrait se faufiler à l'intérieur. Ouais, Ça moi me va. je vous propose quand même qu'on reste groupé à 3. Ouais, je pense qu'il vaut mieux rester groupé, mais faire le tour du bâtiment par une Ouais mais on a demi-heure, les quoi. communicateurs, de toute façon le bâtiment il est pas gigantesque, hein, on se Ah retrouvera non, mais vite. c'est bah, pas tant il de est grand se quand même, parler, moi hein, c'est il- plus tant que je me fasse tuer en fait. Je te sentais pas aussi fébrile. Mais Ah je bah vais te disons que quand protéger, je suis Hans, le toit- t'inquiète pas. Quand je suis sur le toit d'un bâtiment avec des clés morts à l'entrée et que les mecs commencent à courir droit vers moi, bah y a pas de souci, hein, y a des têtes qui explosent. Par contre, à partir du moment où les mecs commencent à être devant moi avec un pistolet, un fusil à pompe ou même un couteau, bah pas trop le malin, hein. Pas tout à fait armé pour. Chacun son domaine, c'est pas grave. Exactement. Je peux rester avec toi si tu veux, je pense que Jean travaillera mieux en solitaire pour le coup, Ça puis à la me va. rigueur nous deux on fait le reste du trajet. Jean, tu pars à gauche ou à droite? À gauche. À gauche. Donc, Et vous tu vous meurs. séparez, et tu tombes dans un trou. Donc vous aussi vous remarquez que les gens sont armés, les gens sont méfiants, certains sont parano, certains sont morts, il y a des cadavres. Il y a des endroits où vous avez même les clichés des portes de bar qui s'ouvrent avec des mecs qui se font dégager. Ne reviens plus ici! Et alors qu'il est 8h du matin. Justement. Et vous entendez des coups de feu, des femmes qui crient pas forcément de plaisir. Donc des douilles qui traînent au sol, vos pieds se tapent souvent dans des douilles, dans la poussière, dans les restes, dans du sang séché. C'est assez malfamé, c'est assez pauvre. Mais tous, même Ringo, vous êtes adouci lorsqu'une bonne odeur de steak vient titiller vos narines. Vous vous rappelez que vous avez la dalle. Oh. Vous faites le tour et vous tombez donc de ci de là sur des endroits de tôle coupés à la va-vite où il y a un mec avec 2 barres de fer et 3 bouts de bois qui fait cuire de la viande. Alors je vous dis pas d'où ça provient la viande, mais quand vous êtes arrivé en ville, vous n'avez pas vu d'élevage de vaches, hein. Donc voilà, c'est pas forcément ce que vous mangez à la NFEF. Donc, au bout de quelques minutes, vous vous retrouvez devant le bar des 3 trous. Vous remarquez tous une pancarte avec quelque chose écrit dessus, malheureusement illisible maintenant, car il y a 3 impacts de balles qui ornent cette pancarte. Le bâtiment est délabré. Vu de l'extérieur déjà, il n'y a plus de fenêtres, ça a été barricadé par des planches de bois. Vous voyez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que vous pouvez remarquer, c'est des traces d'impact de balles, beaucoup de sang sur les marches de l'entrée, et une odeur d'alcool de rang fermé qui s'échappe de ce bar. Est-ce que ça sent bon le steak là-dedans? Non. Sensuellement. Ça sent le... J'ai trop bu, je me sens pas bien. Du coup, il t'a donné quelque chose, le mec, dans le bâtiment pour les deux là? Ah non, rien du tout, j'ai dit que je venais leur prendre, leur donner leur paiement en main propre, donc on peut aller parler un peu avec eux, on peut voir ce que ça donne. Hein. Ça me va. On te laisse procéder tout seul et on fait mine de juste commander un verre ou... Oui, bah je vais demander, pense à une bonne idée, manger, ouais. moi, de toute façon. Ok, Oui, Enfin, on je sais autant pas vous, ça mais- on va au bout de la supercherie. Ouais, ok. Ok, vous entrez tous à l'intérieur et il y en a 3 qui vont boire un verre et
Ouais, Ringo, on va essayer de ouais, pas rentrer en bah- même temps, je pense. Peut-être que Non, ouais. ceux qui vont pas parler au mec s'installent avant et puis après qui rentrent en allant lui parler directement, ce sera plus crédible. Vous entendez de l'animation à l'intérieur. Il y a une espèce de bagarre qui vient de commencer, les premiers bouts de verre qui éclatent, les premiers cris d'hommes, de douleur. Il y a de la bagarre. Oula. C'est le moment parfait pour rentrer sans se faire repérer. Ouais, clairement. Ouais, Ok. carrément. Ça a l'air Vous d'être grand rentrez. ou pas? Ça a l'air d'être grand, ouais. Ok, ouais, bon, on peut rentrer à 4 sans problème. Ouais. On se séparera à l'intérieur, c'est pas grave. Ouais, ça marche. Il y a pas de videur et dès qu'en fait, quand vous entrez, vous arrivez directement dans une énorme salle qui pue la mort. Il n'y a pas d'autre mot, hein, ça pue la mort. Mais vous remarquez qu'il y a un attroupement sur le côté gauche. Il y a des tables, ce qui reste des tables, etc. En métal, en bois, c'est pété par endroits. Il y a beaucoup de traces de verre au sol, beaucoup de sang. C'est pas beaucoup de femmes de ménage qui doivent passer par ici. Et il y a un bar qui longe tout le côté droit du mur avec des gens à l'arrière, mi-homme, mi-droïde d'ailleurs, c'est assez étrange. Et qui servent des verres comme si de rien n'était, comme si c'était habituel, cette bagarre. Vous ne voyez pas encore ce qui se passe, vous entendez juste quelques coups de feu et des gens qui crient de douleur. Qu'est-ce Est-ce que vous de la faites? première Vous êtes à vue, l'entrée. on voit des gens ressemblant à la description de Maximoff et Sultan, ou en tout cas ce qu'on s'imagine d'eux, donc asiatiques et russes. Là, Ou à première vue, vous voyez pas grand chose. Vous voyez juste des trucs qui dépassent un peu de la foule, qui s'élèvent un peu dans le sol et qui retombent et que ça fait beaucoup de bruit. Et des coups de feu et des poufs et des ta 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 et Ouais, C'est mais Après, peut-être je peux de vous demander au demander- barman. Ouais, je vais aller discrètement au bar hein, dans ce cas-là, hein, si je les vois pas Ok. directement. donc le premier barman qui est devant toi, c'est un homme en fait qui est en train de faire semblant de nettoyer un verre parce que tu vois que le verre est ébréché et que son chiffon est tout noir et c'est un gros verre dans un sale état qui est plein de calcaire et il te regarde mais d'un air un peu crevé et il dit rien de plus, il te regarde comme s'il attendait que tu lui demandes quelque chose. Eh bien, bonjour mon brave, dure journée, n'est-ce pas Et qu'est-ce que vous avez de plus nourrissant pour un coursier un peu affamé? Ah, il te répond, ouais, dure journée, elle vient de commencer, donc ouais, dure journée. Nourrissant, un petit steak de rat. Ben, va pour un steak de rat, c'est parfait. Ok, je commande ça, et tu vois qu'il il se retourne, de sa manche sort une espèce de... Enfin, de son chiffon et de sa manche sort sa main en métal, et tu vois qu'il tape dans une surface métallique qui est verticale, et qui doit donner sur quelque chose d'assez creux derrière. Un steak de rat! Tu l'entends gueuler ça, et t'entends derrière, ouais! Et il te dit, ça fera 100 € $. Pardon. C'est un peu cher, mais bon, j'imagine que la qualité en vaut le prix. Et pour ce prix-là, est-ce que je pourrais avoir une petite information Ah, avec? vous savez, tout s'achète. Oui, bah c'est compris dans le Une prix. bonne j'imagine, mémoire pour en ce prix-là. plus. Je recherche un russe et un asiatique du nom de Maximoff et Sultang, et il paraît qu'ils sont par ici. Je dois leur parler à propos d'un contrat qu'ils ont. Tu vois qui Ils ont rigole quand accompli. tu dis ça. Ah ouais, ils sont ici là. C'est eux qui sont en train de faire l'animation. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so